Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors bienvenue dans le dernier tuto du Sensei. Et oui, je vous avais prévenu il y a quelques semaines de cela déjà, l'aventure des tutos du Sensei arrive à son terme. Et justement, c'est aujourd'hui, en ce lundi 16 février, que je vous propose d'entrer, de vous installer confortablement, un encens, une petite tasse de thé, et on va profiter ensemble de cet ultime tuto du Sensei. C'est parti! Bonjour chers amis, en plus des publications habituelles de la chaîne, je vous propose un nouveau rendez-vous hebdomadaire, un nouveau format vidéo qui va s'appeler les tutos du Sensei. Alors les amis, voici à quoi ressemblait le tout premier tuto du Sensei et le début de cette grande aventure hebdomadaire, puisque sans jamais discontinuer, je vous ai proposé une vidéo tuto du Sensei tous les lundis matins. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que ce soit les vacances ou quoi que ce soit, de toute façon, vous aviez la présence des tutos du Sensei pour alimenter votre semaine. Alors, ces tutos, ils ne sont pas nés d'une simple envie de mettre mon visage sur les réseaux, très loin de là. Vous savez que généralement, je suis derrière la caméra et que je ne me montre pas trop ou je ne communique pas forcément trop sur ce que je peux faire. D'ailleurs, je ne me suis jamais servi des tutos de la chaîne pour vendre mes propres produits, mes DVD ou mes livres. Les tutos, en fait, ils sont arrivés après Covid, lorsque j'avais réalisé que le moyen vidéo était le seul possible lors du confinement, était un moyen plutôt intéressant pour transmettre de manière différente à des élèves qui n'avaient pas accès au dojo, et que c'était un très bon complément à une pratique physique. Donc ça a fait son petit bonhomme de chemin, et puis je venais de quitter quand même beaucoup de médias mainstream. J'avais bossé une dizaine d'années pour Karaté Bushido, fait des reportages à travers le monde, pour Yashima, pour aussi les éditions DVD, une centaine de DVD réalisés pour l'édition EM, les éditions VP Masberg pour l'Europe, les éditions Keiyo pour le Japon. Donc bref, j'avais aussi envie de recul, d'indépendance, créer ma propre ligne éditoriale en proposant des sujets un petit peu moins académiques, moins mainstream que tous ces marronniers qui reviennent chaque année, des questionnements un petit peu plus pertinents aussi. On pouvait pousser un petit peu les questions et surtout avoir l'avis de la communauté, pouvoir partager ça ensemble. Donc les tutos sont nés, ils ont fait, je trouve, un beau chemin, puisque aujourd'hui, on est quand même là, ce 16 février, à 420 000 tutos regardés. Alors, les progressions sont toujours, on va dire, linéaires, puisque lorsque je vous avais annoncé l'arrêt des tutos très prochainement, c'était en tout début janvier et on était à 400 000. Donc vous voyez, en l'espace de un mois et demi, on a quand même 20 000 vues de plus, ce qui veut dire que les tutos de toute façon sont sur des rails, et même après l'arrêt des tutos, ils vont se prolonger dans l'infini. Les tutos du Sensei, c'était aussi, et d'ailleurs je ne m'en suis jamais caché, un moyen de promouvoir la chaîne auprès des petits algorithmes et des petits robots de YouTube, afin de pouvoir la proposer de manière un peu plus générale, parce que en fait la chaîne actuellement a dépassé les 19 millions de vues. On va petit à petit arriver sur les 20 millions de vues cette année, principalement avec du kata, des reportages sur les katanas, ce genre de choses. Mais pour pouvoir être proposé, il faut que l'activité de la chaîne soit quand même relativement régulière, sinon on tombe dans les fins fonds de l'oubli des algorithmes. Et ça permettait de pouvoir dynamiser la chaîne et donc de proposer un contenu relativement global. Donc forcément, les tutos, ça fait que 2% des vues de la chaîne, mais ils ont été nécessaires pour promouvoir un petit peu le reste. Et comme le reste fait plutôt pas mal de vues et me permet d'avoir quelques revenus, ça me permet de financer des tutos qui, eux, sont plutôt destinés à un public de niche, de passionnés. Et d'ailleurs, c'est vous qui me regardez et qui me suivez donc depuis maintenant 5 ans. Je suis un petit peu rentré dans votre quotidien martial. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes une communauté en or, au topissime. Donc c'était très agréable en tout cas de partager ces 5 années d'échange, de communication, de partage, tout ça toujours dans la bienveillance. Il y a forcément, avec 280 vidéos, je crois, dans la playlist des tutos et 420 000 vues, il y a beaucoup de commentaires qui sont passés au fil de ces 5 ans. Tous ont toujours été extrêmement positifs, ou en tout cas dans le partage, dans l'échange. On prend un sujet, on essaie de le décortiquer, chacun essaye d'y amener son expertise, son point de vue, et puis tout le monde échange, et c'est, je trouve, extrêmement agréable de créer ce petit groupe entre nous,
Je rêverais que tôt ou tard, un de ces quatre, on puisse se retrouver un peu tous dans un café pour pouvoir discuter ensemble de tout ça, se connaître en vrai, parce que je vous connais parfois via des messages privés qu'on s'envoie ou des choses comme ça, on a un petit peu appris à se connaître, mais on ne s'est jamais véritablement rencontré en vrai. Donc ce serait plutôt intéressant, mais voilà, le but de toute façon, in fine, de ces tutos, c'était de promouvoir la culture martiale dans sa périphérie, hein. En allant, vous voyez, le tout premier tuto était quand même très dépouillé, on va dire, c'était des choses assez basiques et petit à petit apporter de plus en plus de réponses à des questionnements martiaux, pouvoir aussi fournir mon point de vue, mon expertise sur certains sujets, vous emmener avec moi dans mes valises, hein. On a fait le tour du monde ensemble, on était au Japon, on était en Allemagne, on était à New York, on était en Grèce, on était voilà, dans pas mal de lieux, faire aussi des vidéos de tests de tenue, avoir des partenariats qui m'ont permis de le faire des vidéos de focus, plutôt soit pédagogiques, soit martiaux pour parler de certaines clés, ce genre de choses, enfin alimenter tout un système de réseau de réflexion qui permettent à un pratiquant, même s'il est un peu en marge de son dojo, de pouvoir voilà, alimenter sa curiosité et progresser d'une certaine façon. Donc, sur l'ensemble, avec un petit peu de recul, si je regarde dans le rétroviseur, ces tutos du sensei qui étaient partis de cette motivation de pouvoir proposer quelque chose d'un petit peu plus indépendant, finalement c'est plutôt une bonne surprise, puisque dépasser les 400 000 vues, même là les 420 000 vues sur un sujet aussi précis, hein, quand je vous emmène dans des boutiques d'antiquaires, dans des boutiques d'estampes, quand je vous parle de sujets qui sont quand même très précis, c'est quand même assez intéressant et finalement je me rends compte qu'au fil des années qui passent, ces tutos cumulent des vues, certains ont dépassé les dizaines de milliers de vues bien évidemment et ça fait toujours plaisir de voir qu'on a quand même des pratiquants en France, en Occident qui se documentent, qui cherchent, qui s'instruisent et qui sont curieux tout simplement de leur discipline, qui sont passionnés et ça pour le coup je vous cache pas que ça met du baume au cœur parce que de temps en temps on perd un peu la foi en ce qu'on fait et c'est très agréable. Alors j'espère que vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette grande aventure des tutos du sensei. Elle ne s'arrête pas juste sur un coup de tête, hein, c'est une réflexion que j'avais que je vous avais déjà partagée de toute façon, puisque alors des sujets, j'en ai encore tout le temps du ventre. Hein, regardez, il s'est là sur le côté, j'ai des fichiers entiers de choses que j'avais commencé à rédiger, mais vous avez pu vous en rendre compte au fil des mois, au fil des années, des petits sujets qui étaient relativement vite calibrés et vite filmés se sont de plus en plus transformés en des sujets qui sont de plus en plus chronophages, de plus en plus fournis, de plus en plus sourcés, aussi de plus en plus pertinents. Et forcément, au-delà de prendre du temps, c'est aussi un énorme travail de vous proposer quelque chose de qualité. Je m'en suis véritablement rendu compte il y a à peu près 1 an et demi, en travaillant à l'approche des Jeux Olympiques. Lorsque j'ai commencé à faire des tutos sur tous les autres jeux qui pouvaient exister, je me suis rendu compte que ça faisait des tutos de 20 à 30 minutes extrêmement sourcés, il fallait que je les vérifie, il fallait que je recoupe les informations, il fallait que j'aille chercher un maximum d'informations, il fallait que j'aille chercher des différents médias, écrire juste un tuto, ça me prenait des jours pour essayer d'avoir quelque chose de véritablement précis et surtout donc fiable et qualitatif et agréable, et finalement je suis tombé un petit peu dans cette bascule, et puis forcément après avoir été chercher des reportages à l'extérieur du dojo, lorsque je vous emmène dans justement ces boutiques d'antiquaires, ces boutiques d'estampes un petit peu ailleurs, tout ça faut les préparer, faut les monter, ça prend aussi énormément de temps, donc avec un grand plaisir j'ai pu le faire, mais je me rends compte aujourd'hui que tous les tutos que j'ai encore en stock me demandent des recherches très lourdes pour pouvoir continuer à vous alimenter en termes de qualité. Et une fois que la qualité elle est instaurée, depuis 1 an et demi, chaque tuto a quand même été très lourd, en tout cas en termes de conception pour vous proposer quelque chose d'assez sérieux, eh bien forcément j'ai pas envie de redescendre en qualité et vous proposer des petits tutos vite fait ou se dire il en manque quand même la moitié. Non, je veux continuer à faire quelque chose d'extrêmement sourcé, d'extrêmement fiable et de qualitatif. Forcément, ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie et surtout tous les tutos ne s'y prêtent pas. Il y a certains tutos qui sont voués à être un peu plus souples. Là, j'avais préparé par exemple, dans des tutos dont je ne parlerai pas forcément, mais j'avais préparé quelque chose sur la mystification
en expliquant pourquoi Nitobe, avec son Bushido, l'âme du Japon, avait été clairement désavoué, que lui-même d'ailleurs avait révélé qu'il avait totalement fantasmé ce livre qui était devenu pourtant un pilier de la construction du fantasme qu'on pouvait se faire des samouraïs et de cette époque-là, et que tous les historiens, et donc même lui, avaient déclaré qu'en fait c'était complètement du bullshit, le Bushido, comme il l'appelle, et qu'il fallait plutôt se focaliser sur des choses beaucoup plus concrètes comme l'époque de l'art de la guerre de Sun Tzu, des 36 stratagèmes qui, si vous ne les connaissez pas, allez jeter un œil. Les 36 stratagèmes, c'est quand même extrêmement concret, c'est un manuel d'application martiale, c'est un manuel de guerre sur les champs de bataille, avec des thématiques quand même où si on peut, lorsque l'on tue quelqu'un, mettre l'arme dans la poche de quelqu'un d'autre pour qu'il se fasse accuser à sa place, ou si on peut profiter d'un incendie pour commettre un vol, si on peut trahir, si on peut... Voilà, ça c'est pragmatique, ça c'est la vraie vie, et c'est vrai que le fantasme martial qu'on aspire tous à avoir, puisqu'on vient tous dans le monde des arts martiaux par le biais des films de Bruce Lee, de dessins animés, de choses comme ça, de livres. On aime cette tradition un petit peu fantastique liée à nos disciplines. De temps en temps, il faut essayer de faire le tri. Donc toutes ces choses-là, de toute façon, on en reparlera un jour. Mais voilà, ces tutos avaient un fond, mais souvent manquait je trouve, de profondeur pour véritablement vous éclairer tel que j'avais envie de le faire. Donc plutôt que de faire des choses qui commencent à vraiment souffrir de qualité ou commencent à être fait un petit peu à la va-vite, parce que j'ai beaucoup moins le temps de sourcer autant et de travailler autant sur les tutos, je préfère m'arrêter tant que je suis très fier du résultat avant de commencer à me dire que ça commence à puer. Et comme je vous le disais, il est hors de question d'occuper l'espace médiatique juste pour vous raconter ma vie et vous raconter n'importe quoi. Vous valez bien mieux que ça. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout cela, comment vous pouvez envisager l'avenir. De toute façon, comme je vous le disais, on se retrouvera. Tôt ou tard, j'en retrouve de temps en temps certains. Là, actuellement, je suis la semaine dernière, là, dans 2 jours qui viennent, samedi, je serai au TFP dans la région parisienne, au Crêpes de Châtenay-Malabry, justement pour tout un pôle pédagogique. Et je sais que parmi eux, j'ai des candidats qui me suivent sur les réseaux. Salut les gars, salut les filles. Donc, on a toujours moyen de se croiser, de se rencontrer, d'exprimer nos passions martiales, d'échanger des sujets, voilà, de continuer à construire. Les tutos, la page se tourne pour de bon. De toute façon, je ne reprendrai pas ce concept-là. Pour moi, ça a été 5 belles années de conception, de partage, d'échange, vraiment ensemble avec une communauté très fidèle et très puissante, très très forte. C'est hyper agréable. Et peut-être que lorsque les tutos atteindront 500 000 ou 1 million de vues, peut-être que lorsque la chaîne aura franchi les 20 ou 30 millions de vues, ce genre de choses, peut-être que j'aurai enfin atteint les 100 000 abonnés. On fera un petit tuto spécial festival, anniversaire, je sais pas, on verra bien, je vous préviendrai un petit peu en amont. Mais voilà, entre-temps, on se retrouvera en stage. J'essaierai de réorienter, là vous avez vu que je bosse de plus en plus avec la Fédération Française de Karaté pour essayer d'apporter aussi un éclairage. D'autres choses, le monde de la formation verra ma tête un petit peu plus maintenant, à travers aussi des vidéos. À la rentrée, il y aura quand même quelques réformes qui vont être appliquées. J'essaierai de vous maintenir informé de toute façon, ne serait-ce que par un post voilà, sur la chaîne, et trouver d'autres façon de communiquer sur la chaîne que ces tutos. Mais voilà, de toute façon, ça prendra une autre forme, une autre allure, peut-être revenir à du papier, peut-être aller chercher du blog, peut-être aller chercher toujours quelque chose de marginal, quelque chose de qualitatif et qui me permette en fait d'avoir le temps de pouvoir vous proposer quelque chose de véritablement fiable. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Les tutos du sensei s'éteignent gentiment. On va d'ailleurs, vous savez quoi? On va le faire en direct, c'était pas prévu, mais on va éteindre les lumières. Hop, on éteint celle de droite, on va aller éteindre celle de gauche. Il nous reste un petit peu d'intimité et du fond du cœur pour ces belles années. Domo arigatou gozaimashita. Matane, à très bientôt les amis, prenez soin de vous, allez, soyez passionnés. Ciao. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons voir un tuto facile destiné aux débutants. Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors cette semaine on prend au cœur de
Salut à tous, cette semaine, comme promis, je vous emmène dans... Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors bienvenue en Grèce, dans la Académie des filles lunettes consacrée aux arts martiaux ce matin. Les amis, deuxième journée olympique à Paris. Aujourd'hui, on est... Bonjour chers amis. En plus des publications habituelles de la chaîne, je vous propose un nouveau rendez-vous hebdomadaire, un nouveau format vidéo qui va s'appeler les tutos du sensei.